Aujourd'hui, j'ai l'honneur de te présenter une femme qui, je pense, pourra t'inspirer et t'impacter. J'accueille aujourd'hui Françoise Toussaint. Bonjour Françoise. Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Donc, je suis heureuse et je voulais absolument faire une interview de Françoise parce que c'est une femme qui a traversé de nombreuses choses et qui les a transmutées et qui, je pense, aujourd'hui, de par son témoignage, te sera certainement d'une grande aide. Elle a des centaines de graines à semer, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons nous prêter à cette interview. Donc ma première question, Françoise, c'est pour toi, aujourd'hui, si je te demande quelle a été ta principale souffrance, ta principale, la chose que tu as dû le plus transcender, vraiment. Oui, vaste sujet Julie. Bien écoute, ça a été le jugement et le rejet des autres. Le qu'en dira-t-on? La rumeur qui a été très très dans mon histoire violente, qui a vraiment été impactant dans l'amour et l'estime de moi-même. Donc autant dire réduit à néant, à zéro. Tu vois, quand tu commences à 14 ans avec des blessures aussi violentes de rejet, de jugement, de rumeurs, de qu'en dira-t-on, sévères, violentes, euh, que ce soit dans mon corps, dans mon cœur, dans ma chair, de petite fille finalement. Bien effectivement, ça commence fort, tu vois, dans l'estime de toi. Pendant des années, euh, elle n'est pas vraiment au top. Et quel a été, s'il y a eu un déclic, un élément déclencheur, comment, à quel moment tu t'es dit, voilà, je choisis de transformer, de changer ma vie, enfin, Bien, écoute, il y en a eu plusieurs. Bon, déjà, j'ai 3 filles, donc pour mes filles, ça a été, j'ai eu ce courage de vouloir les dépasser, ces blessures, et puis leur transmettre quand même la joie de la vie, même si parfois, pour moi, elle était souvent inexistante par moment. Et puis, à un moment donné de ma vie, où je dois dire, j'ai vraiment voulu même mourir, ne plus être sur Terre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais sur cette planète? C'est trop difficile pour moi, j'y arriverai jamais. Et puis, ben, apparemment, la vie n'a pas la mort n'a pas voulu de moi, plus exactement. Donc, je me suis dit, peut-être que j'ai quelque chose à faire ici. Et je dois dire quand même que j'ai une grande foi, heureusement, une foi, une confiance en la vie. Et puis quand même un enthousiasme, une joie de vivre. Cette lumière au fond de moi qui m'a guidée. Donc à 40 ans, je me suis dit maintenant, eh bien oui, peut-être je peux co-créer quelque chose avec la vie. Et puis j'ai cette foi que on va vers un nouveau monde, vers quelque chose de nouveau, parce que là, l'ancien, on voit bien qu'il ne fonctionne plus. et justement, si tu pouvais me donner là 3 clés vraiment qui t'ont aidé, 3 clés, 3 méthodes, 3 convictions, je sais pas, vraiment, si tu devais en sélectionner 3 dans ta transformation, ça serait quoi? La foi profonde, que je suis connectée à quelque chose de plus grand que moi. Ça, c'est depuis toute petite. Merci. Je l'ai au plus profond de moi. Et c'est vrai que quand j'ai perdu cette foi, c'est vrai que je ne voulais pas être ici. Mais maintenant, elle est vraiment solide en moi. Et puis, le courage. Le courage, je crois que ce sont des ingrédients et de la bonne volonté. Pour moi, c'est vrai peut-être les 3 grandes clés qui me, en tout cas, me font être connectée à moi et puis au champ créateur. Et du coup, si tu voulais dire juste, si tu devais dire juste une phrase à une femme qui aujourd'hui est dans cette période de doute en la vie, en ses capacités, enfin voilà, qui est vraiment sur le chemin mais qui a du mal à voir la lumière, quelle est la seule phrase que tu aurais envie de lui dire?
Bien écoute, courage. Courage au plus profond de toi, tu l'as cette lumière et puis tu n'es pas seul parce qu'on est tous interconnectés. On a 100 milliards de cellules connectées à l'univers et interconnectées entre nous, donc on ne peut pas être seul. Tu vois, c'est vraiment ça que je pourrais dire aujourd'hui dans le plus profond de moi, c'est ce que je vis. Et quand on est dans cette connexion, on sent qu'on est un, qu'on est unis dans le cœur. Tu introduis sans le savoir ma prochaine question et qui sera la dernière. C'est pour toi, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est l'essence même de la vie. Je pense qu'on est tous amour. Donc, j'ai toujours pensé ça. D'ailleurs, toute petite, je disais à maman, mais pourquoi tout le monde n'est pas dans la paix, la joie et l'amour? Donc, j'avais cette connexion. Maman me disait, mais arrête de rêver, ma fille. Mais non, je suis toujours ce rêve qu'on est amour, qu'on est unis à ce champ créateur qui est une unicité, qu'il n'y a pas de séparation, pas de rejet, qu'on est tous un. Ça, c'est mon intime conviction. Eh bien, je te remercie pour cette interview, vraiment, sincèrement. J'espère qu'elle t'aura impacté. Je t'invite, comme toujours, à liker, à partager cette vidéo si effectivement tu l'aimes et à me retrouver pour la prochaine interview de femmes. Merci Julie. Merci Merci à Françoise. tous de nous avoir écoutés.